Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée du jeudi 10 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir un peu quelles seront les énergies pour cette journée qui sera marquée par les énergies du coup de la nouvelle lune. Euh, donc ça risque d'être assez intense en tout cas pour certains. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création quels sont les messages, en tout cas pour cette journée, quelle sera l'énergie ambiante, on va dire, de la journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que ce n'est pas trop dur pour vous en ce moment. En ce qui me concerne, je trouve les énergies plutôt sympas. Elles boostent pas mal, mais dans le bon sens. Voilà. Alors oui, il y a encore des choses à lâcher, ça met le focus sur ce qui ne va pas, on peut avoir encore des choses qui bloquent, des remontées aussi émotionnelles, mais je sais pas. En ce qui me concerne, moi je trouve que c'est beaucoup moins lourd que l'ancienne éclipse lunaire qu'il y a eu il y a le cycle dernier, hein, il y a un mois, quoi. Hein. Voilà. Après, ça dépend effectivement de nos énergies, ça dépend, voilà, parce qu'on est tous différents, on ne travaille pas tous les mêmes choses au même moment, bien sûr. Donc ça, après, ça va dépendre de chacun. Mais d'une manière générale, je trouve quand même qu'on avance, quoi. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que ça avance, quoi. Hein, les choses avancent. Ça bouge, hein. Allez, pour ce jeudi 10, quelles seront les énergies générales pour ce jeudi 10 juin? Hop. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Là, clairement, avec ce message-là, on nous invite à nous révéler. On nous invite à vraiment être dans cette notion euh, d'expression de soi, en fait, d'expression de son talent, de son côté artistique, même si pour certains vous dites bah oui mais moi j'ai aucun don, j'ai aucun talent. Si, en fait on a tous une particularité, une originalité, quelque chose qui fait que on s'intéresse plus à certains sujets qu'à d'autres, qu'on voilà, qu'on vibre en écoutant de la musique, en dansant, peut-être en chantant, peut-être en faisant, je sais pas moi, en jouant d'un instrument. Après, ça peut être aussi en pratiquant telle ou telle activité. Voyez vraiment, lorsque vous êtes en joie, lorsque vous faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous met en joie, ça peut être aussi le fait de, par exemple, de partager des bons moments avec les personnes que vous aimez. Ça aussi, ça fait partie d'un talent. C'est parce que quelque part, vous êtes plus quelqu'un d'un peu plus, voilà, qui ait besoin hein, de l'interaction aux autres. Ça aussi, c'est un talent. Ce sont des qualités et des talents. Donc là, il est question de mettre le focus là-dessus pour se concentrer. Et on nous invite vraiment à révéler cette part de nous. Pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir mettre en avant ce qu'il y a de meilleur en nous. Voilà, en chacun d'entre nous même d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent soit on ne prend pas conscience des talents qui sont les nôtres, c'est-à-dire de nos euh, comment dire, de nos valeurs, de ce que l'on peut apporter de meilleur, de nos qualités hein, en tant qu'être, voilà. Et du coup, on s'auto-sabote, on a tendance à s'auto-saboter par manque de confiance en soi, par tout un tas de systèmes voilà, du mental qui met en place pour bloquer tout ça, parce que, bah oui, parce que ça peut venir de tout un tas de conditionnements, hein, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de... Enfin, à tous les niveaux. Hein. Mais là, on nous invite vraiment à nous révéler, nous, quelle part de nous est vraiment magique, quelque part. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Par exemple, on a pu peut-être pour certains vous dire ah là là j'aime bien me confier à toi parce que avec toi c'est facile de parler par exemple ah bah là tout de suite vous vous dites ah ok moi j'ai cette capacité d'écoute j'ai cette capacité là de mettre en confiance les autres ça c'est une qualité ça c'est un talent par exemple pour d'autres ça peut être l'idée ici au travers d'un art au travers de quelque chose de pouvoir justement
subjuguer, de pouvoir attirer l'attention, de pouvoir faire du bien aux autres. Vous voyez, ça aussi. Pour d'autres, ça peut être au travers de la parole. Vous avez peut-être des sujets, voilà, une façon de parler aussi qui peut vraiment captiver les autres. Voilà, on a chacun nos propres talents, notre propre sensibilité, qui fait que là, on nous invite vraiment à mettre ça en avant. En tout cas, pour cette journée, voilà, il va vraiment falloir se concentrer sur les domaines qui nous apportent de la joie. Et c'est comme ça, finalement, notre boussole intérieure, elle fonctionne comme ça, hein. C'est-à-dire que tout ce qui nous met en joie, eh bien, nous invite à l'exploiter, tout simplement. Et c'est là, hein, finalement, la guidance, elle part de là. C'est à partir du moment où on se concentre sur les choses qui nous mettent en joie, qui nous font vibrer, qui nous donnent envie, et bien, à partir de là, forcément, on trouve notre chemin et notre direction. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous disent ici. Alors, on va commencer avec l'oracle Béline pour cette journée. Donc du jeudi 10 juin, le talent. Oh! En plus, on a les honneurs qui nous parlent de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Donc au plus, on sera dans l'expression de soi, de nos talents, de notre originalité, eh bien au plus, on aura effectivement des retours positifs. Au plus on aura de la satisfaction et en plus de ça, enfin voilà, c'est tout un système qui fait que ça roule, quoi, ça fonctionne. En plus en dos de deck on a les plaisirs, donc il y a beaucoup de plaisir derrière tout ça, il y a beaucoup de joie, hein. C'est très sympa. Ok, on va regarder ici un message du tarot psychique pour cette journée du jeudi 10 juin. Quelles sont les énergies générales pour ce 10 juin? Alors, nous avons la lune. Ben oui, forcément, on est dans une énergie de nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit fin de cycle pour un nouveau départ, hein. Donc là, effectivement, ces derniers jours, ces dernières semaines, on a travaillé sur le fait de clôturer, hein, des systèmes de croyances, voilà, il y a peut-être des changements de regard, des changements d'énergie, des changements d'état d'esprit, hein. Donc là, l'ombre, c'est l'idée ici aussi de se confronter quelque part à ces parts d'ombre et l'idée de se confronter aussi à l'inconnu. Pour moi, cette carte-là me parle d'inconnu, me parle de découverte aussi, d'aller à la découverte de ses talents, aller partir à la découverte de ce qui nous met en joie et pourquoi pas de le mettre en lumière justement, hein, l'ombre et la lumière, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a un juste équilibre aussi à trouver entre le fait de ne pas oser par exemple, hein, se montrer tel que l'on est ou exprimer quelque chose et en même temps être dans la lumière et être un petit peu trop dans voilà, un petit peu trop dans l'ouverture. Bon, là, en l'occurrence, j'ai vraiment le ressenti qu'on nous invite vraiment à faire ce qui nous met en joie et à être nous-mêmes, dans notre originalité, authenticité, hein, le plus simple possible, simplement possible. On nous dit ici que ça va être très intéressant au niveau des relations, hein. Ça va ramener beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, ça va nous inviter aussi à faire les bons choix. Pour les personnes qui ont des choix, des décisions à prendre et que vous êtes un petit peu perdu dans la confusion parce que c'est vrai que les énergies sont très 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 confuses actuellement, ça va vous permettre de vous guider parce que votre mental il va être incapable de le faire, hein. Là je vous dis, c'est vraiment les énergies actuelles ne sont pas du tout dans le mental. C'est pour ça peut-être que je me sens plus à l'aise parce que moi étant poisson, j'ai l'habitude d'être dans un monde un petit peu... on va dire un petit peu perché et du coup ces énergies actuelles pour moi me vont très bien parce que c'est quelque chose auquel je suis plus ou moins habituée. Par contre je pense notamment aux personnes qui ont beaucoup d'énergie en Vierge, qui ont beaucoup de planètes en Vierge, ou en Capricorne, ou vous voyez, qui peuvent être un peu plus déstabilisés, des gens qui sont un peu plus terre à terre, un peu plus dans le mental, dans l'analyse. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué, je pense. Il va falloir vraiment vivre tout ça sur le plan émotionnel et puis surtout se connecter à sa boussole intérieure, c'est-à-dire tout ce qui vous apporte de la joie, du plaisir, du bonheur. Il faut se focaliser là-dessus pour cette journée, hein, et ne pas chercher à mentaliser ou à analyser les situations. On est clairement dans le sensitif, dans le subtil ici. On va voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour cette journée du jeudi 10 juin.
En tout cas, on nous dit ici qu'il peut y avoir de bons retours sur le fait de se mettre en lumière, d'exprimer qui on est. En plus de ça, avec la carte de la flexibilité, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous parle de souplesse d'esprit, d'ouverture d'esprit, de capacité à s'adapter aussi à chaque situation et ne pas forcément prendre les choses trop à cœur, de laisser un petit peu... si vous voulez, d'être un peu plus dans une forme de lâcher prise. Alors, c'est pas un lâcher prise total, mais c'est quand même l'idée ici d'être plus en rondeur, d'être plus en souplesse vis-à-vis de certaines situations. Voilà. Donc, on est moins dans cette notion de vouloir contrôler les choses, d'être dans le contrôle, dans la maîtrise, pas du tout. Moi, j'ai le ressenti ici qu'on va s'autoriser, en tout cas pour certains, à se montrer un peu plus tel que l'on est, à pourquoi pas prendre une initiative à montrer nos talents, nos savoir-faire. On passe de l'ombre à la lumière, peut-être aussi pour certains, vous avez décidé de vous lancer dans un projet, dans quelque chose. On lâche un petit peu les doutes et les questions. Alors oui, ça peut quand même remonter. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir de l'instabilité parce que le mental va chercher à analyser, à contrôler les choses, sauf qu'on n'aura pas les réponses avec le mental. Ça, on l'a bien compris. Ça passe par le cœur, la joie, les vibrations intérieures. Ce sera ça notre guidance pour cette journée. C'est la boussole intérieure. Ok, allez. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du jeudi 10. Hop, communication. Les échanges, la communication, ok, très bien. Ah, et on nous parle de méthode de communication. Alors pour certains, si vous aviez l'habitude, je sais pas, par exemple de communiquer beaucoup plus facilement derrière un écran, ça arrive beaucoup surtout de nos jours avec toutes ces nouvelles technologies, les réseaux sociaux et compagnie. Là, peut-être qu'on va changer de méthode. Peut-être que pour certains, vous allez passer, effectivement, au lieu de communiquer, je ne sais pas, sur un clavier, peut-être que là, vous allez vous montrer. Hein. Il est possible que vous sortiez de l'ombre pour aller vers la lumière, de montrer votre visage, qui vous êtes vraiment, par exemple. Ça peut être aussi une façon de communiquer différemment, d'être beaucoup plus dans l'ouverture. Si vous étiez un peu introverti, là, peut-être que vous allez plus facilement vous ouvrir. Voilà, on peut être dans plusieurs cas de figure ici, mais en tout cas, il y a une envie d'aller vers les autres, une envie de dialogue, de communiquer, d'expliquer aussi, pourquoi pas, d'exprimer quelque chose. Vous voyez, on retrouve cette carte ici, on nous parle de polyvalence. Donc là, on est avec l'oracle du soleil, pardon, j'ai oublié de vous présenter. Ici, on est vraiment avec la même souplesse. La même ouverture d'esprit, la même capacité d'adaptation. La polyvalence, c'est le fait ici de savoir un petit peu s'adapter et savoir un petit peu tout faire. Hein. Communication, c'est peut-être aussi l'idée ici de réussir à faire preuve d'ouverture et à faire preuve en même temps voilà. Si vous communiquez avec des personnes qui sont totalement différentes de votre cadre habituel, par exemple, de savoir vous adapter à ce type de communication différente, ouais. C'est ça, c'est la méthode de communication qui peut changer. On a la carte de la dévotion, ici, qui nous parle effectivement de la capacité qu'on a à s'ouvrir, hein, à être vraiment dans le don de soi, à être dans la dévotion, hein, clairement. Donc attention, parce que ça peut être à double tranchant, la dévotion. Et on retrouve ce côté ombre et lumière, hein, vous voyez ? Hein, au niveau des symboles, on a la lune et le soleil ici. Donc ça rejoint un petit peu l'équilibre, l'équité, le fait de savoir gérer un petit peu tout ça. Alors, on a la carte de la domination. C'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai le ressenti ici qu'on va pouvoir, pour certains, réussir à être dans l'équité, l'équilibre, la conciliation, la négociation, mais tout en souplesse. Hein, on voit bien, tout en souplesse. On s'adapte. On s'adapte un petit peu comme un serpent, là, vous voyez, qui s'adapte un petit peu à son environnement. Là, il y a vraiment cette notion de... même si vous allez être confronté à des personnes qui cherchent à dominer, qui cherchent à imposer quelque chose, qui cherchent à être un peu dans... le fait de vouloir imposer des choses, le fait de vouloir maîtriser hein, certaines situations... là, vous allez, enfin, en tout cas, on va tous faire preuve de capacité d'adaptation et en même temps de ne pas chercher à cristalliser les énergies ou à maîtriser. Hein, on lâche la maîtrise ici. Alors, on a la carte de la simulation.
La simulation ici me parle de faire semblant, hein, de faire semblant. Donc peut-être que pour certains, on va essayer de ne pas donner prise, en tout cas au travers de notre façon de communiquer, de ne pas être dans la brutalité. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on va justement faire en sorte de ne pas soit engendrer des conflits, ou soit, je dirais, essayer de forcer les choses. Parce que la carte de la domination me parle aussi du fait de vouloir forcer quelque chose. Quelqu'un ici qui ne veut pas forcément entendre ce que vous avez à dire, bah, ça ne sert à rien, hein, de lui crier dans les oreilles, parce que de toute façon, s'il a décidé qu'il n'entendra pas, il n'entendra pas. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire semblant de ne pas voir qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de maîtriser, qui veut essayer de dominer une certaine situation, ou surtout au travers d'une communication. On essaie de s'adapter, on essaie de dire ok, on ne donne pas prise, on ne rentre pas dans un jeu conflictuel, surtout pas, et on essaie de justement faire preuve de souplesse, d'ouverture, de joie aussi, parce que le talent, c'est ça, c'est le talent de communiquer intelligemment, sans vouloir imposer les choses, mais en essayant de se faire comprendre le mieux possible. Voyez ? Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a la carte de la dévotion et de la domination qui sont quand même deux choses différentes. Enfin, je veux dire deux choses, deux énergies, l'ombre et la lumière, hein, où il va falloir trouver un juste équilibre dans notre façon de communiquer. Et la polyvalence, bah, c'est la souplesse, justement, c'est notre capacité à s'adapter. Voilà, entre cette énergie-là et cette énergie-là. Et puis en même temps, la simulation, oui, où on fait semblant de ne pas voir, on fait semblant de ne pas tenir compte de tel ou tel discours, et puis on fait en sorte de rester toujours dans l'ouverture. C'est assez intéressant, hein. Donc si vous avez des choses à négocier, des rendez-vous par exemple, des entretiens d'embauche, des choses comme ça, soyez vraiment le plus naturel possible, et en même temps ne vous bloquez pas, ne restez pas figé sur une remarque, une réflexion, ou peut-être quelqu'un d'un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus dominant en face de vous. Faites semblant de ne pas entendre ces messages pour justement faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit. Voilà. C'est l'intelligence quelque part. C'est une façon de communiquer beaucoup plus intelligemment sans pour autant rentrer dans le conflit ou mettre un terme à la discussion. C'est beaucoup plus subtil. Ok, bon, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. On nous parle de travail. Alors, la carte du travail ici, dans le relationnel, pour moi, me parle de travail, mais d'effort, j'ai envie de dire. Et là, on a la prudence, donc attention, on nous met en garde. Bon, alors, au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 10, le travail, c'est l'effort, c'est l'investissement, c'est peut-être un travail sur le couple, si vous êtes en couple, un travail sur soi, peut-être aussi. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi. Ouais, ça va demander de faire des efforts ici. Les énergies sont puissantes. On voit bien qu'au travers de la communication, on avait le côté domination, le côté manipulation aussi, hein. Il est possible que pour certains, on ait envie de jouer un petit peu un rôle avec la simulation, de faire semblant d'être affecté ou de quelque chose, ou peut-être semblant de dominer, de vouloir dominer. Attention à ne pas jouer sur les émotions, hein, c'est ce que je ressens ici, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions. La carte de la rébellion, c'est de vouloir à tout prix faire entendre ou se faire comprendre dans une situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui. On cherche à influencer les autres. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a une envie ou un besoin de chercher à contrôler, de chercher à faire quelque chose en fonction des autres. Le compagnonnage, c'est vraiment les relations, hein, de manière large. Pour certains ici, on peut être un peu en mode rébellion parce qu'on cherche à être influent. Et si on n'a pas le retour que l'on souhaite ou qu'on aimerait, il peut y avoir un blocage au niveau de ces énergies.
Le travail consiste ici, donc c'est une journée qui va nous pousser justement à travailler là-dessus, sur le fait ici de chercher à maîtriser cette envie d'influencer peut-être l'autre de manière générale, l'envie de convaincre les autres de façon générale, notre entourage par exemple, par rapport à divers sujets, hein. En tout cas, c'est pas les sujets qui manquent en ce moment, pour vouloir influencer les autres, ou en tout cas de chercher à exprimer notre vérité personnelle, à vouloir peut-être aussi l'imposer à l'autre, ou essayer de convaincre l'autre. Là, je crois que ça peut être très intéressant à ce niveau-là, parce que ça peut nous permettre aussi de comprendre que plus on va chercher à convaincre les autres qui ne sont pas forcément dans cette ouverture et dans le fait de se laisser convaincre tout simplement, et plus il va y avoir de la confrontation et il risque d'y avoir des conflits. Donc attention à ça, on ne peut pas changer l'autre. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on puisse apprendre à intégrer, à accepter finalement qu'on ne peut pas changer l'autre. On aimerait, voilà, parce que quelque part on projette sur l'autre une certaine forme d'idéal, mais non, la vie c'est pas comme ça, c'est-à-dire que l'autre il a ses défauts, que l'on juge défauts d'ailleurs, parce que tout dépend de comment est-ce qu'on juge aussi, mais il faut apprendre à aimer les autres pour ce qu'ils sont. Et là c'est un petit peu ça qu'on nous invite à travailler pour cette journée, c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir que ça sert à rien de s'épuiser à vouloir convaincre les autres, ou en tout cas à vouloir contrôler l'autre, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Le plus important, c'est d'être en paix avec soi, et on peut effectivement partager ses idées, ses vérités intérieures pour faire travailler l'autre dans sa réflexion, dans son cheminement, pourquoi pas, mais on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux autres. Donc là, il y a vraiment un gros travail sur le relationnel qui va se faire pour cette journée. Donc attention, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir une envie de se rebeller un peu, parce que évidemment le fait de vouloir influencer l'autre, ça va venir de nous, mais ça peut venir aussi de l'autre. Donc il peut y avoir effectivement des rébellions, parce qu'on va pas se laisser faire, à vouloir se faire absolument convaincre de telle ou telle chose, alors que c'est pas du tout notre envie, et vice versa. Voilà. C'est très intéressant en tout cas. Oh, la critique. Attention au jugement, hein. Ouais, il va falloir faire attention au jugement que l'on porte sur les autres, sur les uns et les autres en fait, hein. Attention à ça. Je pense que pour certains, on va être un peu plus sensible à la critique, on va être un petit peu plus sensible au regard des autres, hein, au jugement des autres. Donc attention à ça. Le but étant quand même de retrouver de l'harmonie tous ensemble, de retrouver un peu plus de paix et d'harmonie. Or en ce moment, c'est vrai que sur le plan du collectif, c'est un peu compliqué. On est très divisé, hein. On a plein de sujets qui divisent, hein. On peut le voir, hein. Il y a juste à allumer la télé et puis on a tout de suite compris. Donc là, il y a vraiment l'idée ici d'essayer de travailler sur soi pour accepter que l'on ne peut pas changer ni convaincre les autres. Chacun est libre de penser ou d'être ce qu'il désire. Maintenant, c'est à nous de l'accepter ou non. Voilà, donc à un moment donné, il y a un gros travail là-dessus. Mais qui nous permet d'avancer encore et toujours. Donc ça va être une lunaison, à mon sens, hein, parce qu'on est sur les énergies de la journée, mais pour moi c'est les énergies de la lunaison qui nous donnent quand même Au niveau relationnel, ça risque d'être un petit peu plus complexe, ça risque d'être un petit peu plus houleux, voilà, parce qu'on a envie de se retrouver les uns les autres, on a envie de tisser des liens, sauf que on s'aperçoit qu'on peut être confronté à des différences d'opinion, des différences de vision de la vie, et qui font que oui, faut apprendre à accepter. Voilà. Et ça, c'est pas toujours évident. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 10. Très 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 intéressant en tout cas. Ce qui est bien avec l'oracle du soleil, c'est vrai qu'on peut quand même approfondir un peu plus. Ça change un petit peu des énergies du tarot. Alors le tarot aussi, hein, quand on va en profondeur, on peut vraiment aller plus loin dans l'analyse. Mais comme je reste sur des tirages généraux, mais là c'est vrai que, je sais pas, je ressens vraiment c'est tout à fait pertinent en tout cas. Voilà, changement heureux. Bon voilà. Ça clôture ça clôture vraiment la guidance. Ça nous rappelle ici pourquoi est-ce qu'on vit ça, hein, quelque part. C'est pour justement changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques.
Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, on nous rappelle ici que effectivement, le travail, les efforts qui sont faits ici pour analyser ce qui peut être difficile, surtout au travers de la communication et de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, va vraiment en fait nous permettre d'avoir vraiment de belles évolutions en fait. On est sur des belles évolutions, sur des changements qui se mettent en place pour le meilleur. Donc on nous rappelle que c'est toujours pour le meilleur, même si c'est un peu compliqué à vivre sur le moment. Voilà. Et puis en d'autres decks, on a joie et gratitude. On n'oublie pas sa boussole intérieure, la joie, la gratitude. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.